Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Dans la suite Nikkei, mon but est de réunir des personnalités d'univers différents. Aujourd'hui, par exemple, on a la musique et le sport. Et c'était vraiment simple avec vous parce que vous êtes des amis, vous vous connaissez déjà. D'ailleurs, comment est-ce que vous vous êtes tous rencontrés? Je sais même plus. Bon, lui, déjà, à la base, lui, c'est la famille, c'est mon sang. Ouais. Et lui, Moi, je me rappelle bien, j'étais en tournée en France en et France, ouais. je devais faire un concert à Toulouse. Ouais. Et vu que lui, il jouait encore à Toulouse en 2024, donc après le show, on s'est vu, nous sommes allés manger, après il m'a invité chez lui. Ouais, Et c'était c'est comme de ça. là que tout est là dans le... Bon, moi, comme il vient de dire, c'est la famille. Et lui, c'est par le canal des Chavis. D'accord. Vu que vous vous connaissez bien et que vous êtes tous amis, on va faire un jeu de présentation. Vous allez vous présenter mutuellement. Chavi va présenter Eboloko, Eboloko va présenter Alex et Alex va présenter Chavi. Moi, c'est Charlie Valuka, on court très vite. Tiens, voilà, le biolo. En tout cas, moi, c'est Charlie, vous connaissez, tranquille. Moi, c'est Boloko, le Tanji. Et voilà. Qu'on peut, t'as oublié qu'on peut. Moi, c'est Alex Muketu Musunda. Sur le plateau, il y a quelqu'un qui s'appelle Martial Yvan. C'est moi. C'est du coup, d'où vient le surnom Eboloto et pourquoi? Bon, et Boloko, c'est parce que, bon, c'est un enfant que j'ai, comment on peut dire, que j'ai mis en français. Ah, je savais pas. Ouais, c'est un enfant, c'est un bois qui est réputé pour sa solidité, tu vois. Vu que tu connais que moi, grandi au bled, tu vois. Normalement, on dit Eboloko, tu vois. Enfant, c'est Eboloko. Mais après, moi, j'ai mis ça en français, soit ça donne Eboloko, quoi. Ouais. Et d'où t'es venue l'inspiration? Pourquoi avoir choisi ce bois? Est-ce qu'il représente quelque chose ou quelque Parce que moi, j'estime que je suis quelqu'un de très, 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 très dur, tu vois. Très, très forgeur, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Nous ne voyons que ce que vous montrez sur les réseaux. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du Eboloko qui est en dehors des réseaux, du Chavi en dehors des réseaux, du terrain et aussi du Alex en dehors des réseaux du terrain? Moi, si j'ai quelque chose à dire sur lui, par contre, lui, c'est. Qui? Lui, là. Lui, les gars. Et Boloko, enfin, je le connais à peine, ça fait quoi, quelques années. Et en dehors de la scène, je le fréquente vraiment beaucoup, tu vois. C'est-à-dire, on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble dans la même maison. Et sa personnalité, moi, on s'est directement accroché. Parce que, à la base, c'est mon petit frère, donc on s'est directement accroché. Parce que moi, j'aime bien les gens qui sont francs, tu vois. J'aime pas les personnes qui sont un peu hypocrites, des trucs comme ça. Moi, je connais pas ça. Donc, c'est quelqu'un de très simple, très simple. Bon, quand il a bu une régale un peu, souvent, souvent tout pour lui, mais c'est quelqu'un de très simple dans la vie en général. Bah, c'est assez drôle ce que tu dis parce que Eboloko, les gens parlent souvent de toi comme quelqu'un d'arrogant, comme quelqu'un de pas simple du tout, comme quelqu'un qui se prend, qui aime un peu prendre les gens de haut. Et ce que tu dis justement me donne un peu une autre image d'Eboloko. Est-ce que tu partages le même avis? Ouais, je partage le même avis. C'est une personne de tranquille aussi, oui. Je pense que c'est un peu ça, parce que vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a la vie des réseaux et il y a la vie en réalité. Et souvent, certaines personnes prennent du plaisir à te juger sans réellement connaître la personne que tu es, parce que souvent, c'est sur des préjugés. On va dire que Alex, il est comme ça, et dit une personne, deux, trois, et puis après, c'est comme ça pas. Alors que dans le fond, c'est pas vraiment ça. Après, c'est vrai, on dit, tout le monde dit, tout le monde est arrogant sur les réseaux et tout, alors que souvent, après, même après mes concerts, parfois, quand je pars vers les fans, j'ai dit en mode, mais toi, tu es simple, mais comme quand on me rencontre en vrai, dans la vraie vie, tu vois. Juste comme toi, tu es trop simple et tout, parce que je te dis, non, Mais c'est tu penses humain, que il est c'est dû à tranquille. quoi? Pourquoi les gens pensent ça de toi? Je sais pas, peut-être qu'il y a des actes que j'ai lui posé qui n'étaient pas forcément bien, ou peut-être ils ont jugé ça de leur manière, mais sinon, tout le monde peut faire des erreurs, mais tout le monde peut poser un acte sur l'effet de la colère, tu vois. Mais ça enlève pas le fait qu'on soit des personnes tranquilles, humains, tu vois. D'accord. Et du coup, je vous pose la question à vous, qui est le Chavi en dehors du terrain des footballs, en dehors des caméras? Bon, moi, je connais sa vie très croyant. La vie, ça me dit, ouais, Il a toujours la vie à côté de lui. Tu tu vois, c'est qu'en fait, Même mieux les versions, en fait. par exemple, quand je parlais des Chavis très croyants, ça va un peu étonner des gens, tu vois, un peu, non. Bah, même moi, Mais ça me la fait. réussite dépend beaucoup de la croyance que tu as. Peu importe si tu fais une Ouais, c'est boutique ou sûr. quoi que ce soit, un être humain doit forcément s'attacher à un truc, tu vois. Lui, il est beaucoup croyant, c'est qui est sûr. Tu parles de la croyance dans la religion ou la croyance de... Peu importe la croyance, il y a beaucoup de D'accord. croyances, tu vois. Il n'y a pas Ouais. que la religion. Lui, il est attaché à la religion. Peut-être qu'il veut s'attacher à autre chose, tu vois.
Ok. Mais on croit tous On en Dieu de respecte base, totalement. Oui. tu vois. Moi, je connais un Xavi très croyant, très travailleur, tu vois, Mhm. et qui encaisse beaucoup. Et le Alex, en dehors du terrain, en dehors des caméras. Lui, en dehors des caméras, c'est quelqu'un de vraiment, mais déjà, à la base, c'est quelqu'un de timide. C'est peut-être aujourd'hui, parce que ce qu'on fait nous demande d'avoir quand même un mental et tu es obligé souvent d'avoir de la personnalité. Mais sinon, à la base, c'est quelqu'un de beaucoup, beaucoup timide. C'est-à-dire, on peut rester là. S'il ne vous connaît pas, il va pas parler, il dira même pas un mot. Ouais. On va rire que quand il est avec des personnes qu'il fréquente Euh, le plus souvent, tu vois. C'est un peu paradoxal parce que quand on est sur les réseaux sociaux ou lorsqu'on est sur les feux des projecteurs, les gens commencent à penser justement qu'on est à l'aise derrière les caméras, qu'on est à l'aise en public. Justement, raison pour laquelle je pense ils nous collent certaines étiquettes qui ne sont peut-être pas vraies. Du coup, on va parler un peu de votre parcours dans la musique et dans le sport. Je vais commencer par toi, Yvan. Yvon. Et Moloko. Elle sait que j'aime pas le prénom, donc Martial. un prénom. Exactement. Je Ton vais Yvon. commencer Toi, par toi. tu sais que tu es prêt à être un oncle, non? Parce Ouais, que bien ton nom est sûr. déjà bien fabriqué pour être un ancien Martial Yvon. Elle est dans la vieillesse, elle est dans la vieillesse. Ah, tonton Martial. Bon, du coup, moi, j'ai commencé avec un ami à moi qu'on appelle Blackel. Je salue si me regarde. Et moi, j'ai commencé en province. C'est-à-dire que moi, de base, j'ai jamais appris genre à Libreville, quoi. Pour moi, apprendre ici, c'était comme un rêve. Pour moi, apprendre à Libreville, tu vois. Et moi, j'ai fait un contrat avec mes parents qui disaient que pour que je puisse faire ma musique, il faudrait que je gagne le bac avec mention. C'était ça. Mais tu as commencé la musique bien avant d'avoir le bac. Bien sûr, j'ai Du coup, commencé depuis, mais j'étais pas à fond dedans. Il fallait que je gagne d'abord le bac. ouais. Comme ça, ils pourraient me laisser faire ce que je veux. Donc, moi, j'ai commencé avec Black en province. Je posais dans des téléphones, tout ça. Et puis après, j'ai reçu un appel des FNJ, que je salue aussi, pour participer à une mixtape qu'on appelait Trapndos. Ouais. Et j'ai fait le meilleur son du projet. Et à partir de là, je suis allé avec Sirocos, que je salue également aussi, qui m'a pris pour un petit bout de temps. Et puis après, j'ai volé un peu seul. Et aujourd'hui, je suis à Wevenco, tranquille, quoi. Et du coup, à quel moment tu t'es dit que je peux vraiment vivre de ça, je peux vraiment vivre de ma passion? Parce qu'on le sait tous au Gabon, la musique n'a pas de droit d'auteur. Comment est-ce que tu fais pour vivre de la musique? Est-ce que tu as d'autres business en dehors de la musique? Ouais, bien sûr, il y a des business. Mais après, j'ai su que je pouvais vivre de ça quand j'ai signé chez Sean Bryden. Ouais, j'ai vu que je pouvais vivre de ça quand même. Parce qu'il y avait beaucoup. Par exemple, dans une prestation, tu peux avoir peut-être 2 millions, 3 millions. Ça veut dire que si tu gères ça bien, mais tu peux vivre mieux que peut-être qu'un fonctionnaire qui travaille bien sans vouloir indexer leur travail, quoi que ce soit. Mais c'est juste pour dire qu'on peut jouer de la musique ici, si tu es bien organisé, tu vois. C'est tout, hein. Mais du coup, quel conseil tu peux donner, par exemple, à un jeune qui aimerait se lancer dans la musique et à qui les parents disent, par exemple, la musique ne paie pas au Gabon ou tout ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux lui dire clairement? Ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples déjà d'artistes qui ont réussi dans la musique. Il y a moi, il y a d'autres qui sont mes collègues aussi. Et je pense que les parents devraient regarder, euh, par exemple, moi, et dire à leur enfant que ta vie est beau logo. Ta vie, il a d'abord eu son bac, et puis après, il s'est lancé dans la parce qu'il y a beaucoup de petits qui veulent déjà faire la musique, qui sont encore peut-être en seconde, tout ça. C'est bien, mais après, faut quand même assurer un diplôme, et après, te lancer. Et travailler, mettre la prière, et puis surtout croire en toi. Parce que même Dieu, il est content quand tu crois plus en toi qu'en lui. Et lui, il sera pas d'accord avec ça, mais je sais, merci. Je sais, mais c'est comme ça. Comment tu peux dire que je suis pas d'accord? Je suis pas d'accord. Il Ce sera que pas tu d'accord dis avec a un ça. sens. T'as tous ces dites-moi God, C'est juste God, que, God. bah, soit moi, par exemple, moi, je mets Dieu d'abord en première position. Mais moi, je mets d'abord moi, parce que moi, je suis une créature de Dieu. La vérité, c'est que c'est nous qui faisons les efforts. Mais la grâce vient de Dieu. Bien sûr, je Donc, sais. tu peux faire, est-ce que tu penses il y a pas plus talentueux ou plus travailleur que moi, Bien sûr. tu vois? Mais moi, j'ai eu la grâce, malgré le fait que j'ai travaillé aussi, tu vois? Ouais, descends. C'est bien. Du coup, Chavi, toi, à quel moment est-ce que tu t'es dit que tu peux vraiment vivre de ça? Moi, déjà, à la Ouais. base, moi, j'ai toujours été le cheval sur lequel on n'a pas misé, tu vois? Ouais. Parce que j'ai grandi dans les quartiers chauds et j'ai un peu choisi la mauvaise vie avant le football. À à un moment donné de ma vie, je me suis assis et puis, avec les études, ça ne fonctionnait plus. J'avais plus cette envie de continuer l'école et vu que j'étais talentueux,
j'étais talentueux, j'aimais la chose. Il aurait fallu que je fasse un choix à un moment de ma vie. Tu vois, moi, j'ai arrêté l'école en 3e. J'ai pris les prédispositions. J'ai dit à ma grand-mère que moi, j'arrête. Elle a pleuré. Et c'est comme ça que tout pour moi a démarré. Parce que quand moi, je quitte Libreville, à la base, je vais à Port-Gentil pour une équipe de 3e division. Et c'était la première fois que je recevais un salaire. À l'époque, mon salaire, c'était 80 000. J'étais trop content parce que j'avais quand même fait un bond. Je ne sortirais à rien pour avoir 80 000. Et je suis parti. C'est vrai que j'avais ma mère, la petite sœur de ma mère à Port-Gentil. Mais je suis parti dans le contexte où je ne pars pas pour elle, tu vois. Je suis parti, on nous a logés dans une maison, on était peut-être 10 dans une maison comme ça. Et en une année, j'ai grimpé des paliers. J'ai quitté de la 3e division, je suis quitté de la 3e division, pardon, à la 1re division en une année. Et après ça, franchement, moi, j'ai eu un parcours vraiment de combattant parce que, comme il a dit, moi, je suis beaucoup croyant et j'ai beaucoup cru. J'ai longtemps persévéré parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup avec qui j'ai commencé qui n'ont même pas atteint un niveau, tu vois. Mais moi, à cause de la persévérance, c'est ce qui fait que je me retrouve là. Et j'ai, par exemple, mon frère qui est là, lui et moi, on va dire, on a démarré nos carrières au même moment parce que lui et moi, on va ensemble. Les premières fois en Europe, on va en Europe. C'est comme ça qu'on l'arrête à la fois. Notre première fois d'aller en France, on arrive en France. Moi, je passe parce que lui, il était juste dans l'autre file, tu vois. Il y avait 2 files. Là, juste là, au contrôle, là. Moi, je suis passé et lui, on l'a arrêté. J'attends 3 minutes, le gars ne vient pas. 5 minutes, il ne vient pas. Je dis, que merde, il y a rien. Le pas au cas où. Et je l'appelle, il te dit non. Je l'appelle, mais on m'a arrêté. J'ai fouillé. Non, t'as regardé, c'est quoi? J'ai dit, mais viens, il dit non, il ne vient pas. Pourquoi Il t'as m'a dit, arrêté? viens. J'ai dit, je vais faire quoi? Genre, ma vie avec Toi, t'as attrapé, on m'a attrapé. Ouais, t'as vu les logs, t'as vu? Les logs, Ouais, tout ça flou. Il m'a dit, on va s'attraper une deux. Non. Non, Moi, je suis il- parti. il est Je suis Mais parti. lui, il est resté comment? On l'a emmené, il y a un. Moi, je suis Je sais resté. pas, Il y c'était. a un truc qu'on appelle des réfugiés en France, là. Tu Oh, t'as mis les réfugiés. Je te jure. Donc, je suis allé là-bas. Je fais une semaine là-bas et tout. Après, là-bas, on a fait un procès et tout, là, sur On a dû même payer des avocats. un procès et tout. Du coup, ça n'a pas marché. Je suis rentré directement au Gabon. Il est Non, mais revenu, c'était la police de frontière, non? Waouh, La là, de mec, ouais, ouais, police de frontière, qui manquait. il n'y avait rien, en fait. Non, il n'y avait rien. Il y avait rien. Je sais que c'est lui, à la base, il ne parle pas assez. Tu vois. Donc, on lui a posé des questions Il n'a et pas- il n'a pas répondu. Ouais, tu ouais, vois. ouais. Donc, les gars ont vu ça un peu louche. Je fais une semaine. Après, ils m'ont rapatrié au Gabon. Pendant une Genre, m'a semaine- noté et tout. pendant une semaine, tu étais logé quelque part ou... Ouais, j'étais Je sais pas, une c'est espèce de une prison. des camps et tout, tu vois. Comme une prison. Voilà, comme une prison, mais on te donne à manger sur place et tout. Là. Oh, on t'a massé l'auto. J'arrive comme ça, genre, ouais. Et après une semaine, il est revenu. Il est venu me trouver en Espagne parce que moi, j'étais déjà parti en Espagne. Et puis après, ça ne s'est pas bien passé parce qu'on n'a pas eu ce qu'on attendait. On n'a pas eu des essais. On n'a rien eu. Bon, enfin, lui, il avait quand même passé des essais à... Bon, pas les essais. Tu t'es entraîné avec les Ganes à Madrid. Et puis après, bah, on a décidé de rentrer parce que beaucoup de jeunes auraient décidé de rester là-bas. Parce que pour eux, l'Eldorado et tout, il y a beaucoup d'opportunités. Mais lui et moi, on s'est assis et puis on s'est dit que bon, là déjà, si on reste en France, on risque de passer à côté de quelque chose parce que tu vas te retrouver en France où il te faudra avoir des papiers. Et en dépit des papiers, tu vas chercher où vivre et facilement, tu peux passer à côté d'une carrière comme ça. C'est comme ça que je lui dis que bon. Parce que lui, il est venu, moi, j'avais déjà fait plus de 2 semaines avant lui. Moi, je suis rentré avant lui. Et lui, quelques jours après, il m'a suivi. Et quand nous sommes rentrés, il y a eu la période Covid. Je te jure, c'est l'une des périodes les plus compliquées de ma vie. Parce que cette période-là, dis-toi, nous sommes rentrés. À un moment donné, tu vis avec tes économies, mais ça termine, tu vois, parce que rien ne bouge. C'est compliqué. Et c'est à cette période-là où je me suis vraiment ancré encore dans la prière parce que ça devenait tellement compliqué que il arrivait des jours, j'étais chez moi, je pleurais. Tu vois, je pleurais tout le temps, je pleurais que mais est-ce que j'ai fait le bon choix de rentrer? Est-ce que? Mais Dieu faisant bien les choses, on a notre oncle, c'est lui qui nous suit. Après la Covid, il y avait un camp d'entraînement en Turquie. Il fallait payer pour aller s'entraîner. C'est-à-dire, ce camp-là, vous vous entraînez et vous jouez des matchs contre des équipes professionnelles. Et c'est comme ça, notre oncle, il a tout payé pour nous. Il a tout payé, billets d'avion. Tout, franchement, il nous a mis bien. Et c'est comme ça qu'on est allé en Turquie. Arrivé en Turquie, parce que déjà, pendant les 2 années de la Covid, on a travaillé comme des malades. Comme des malades.
dis-toi, beaucoup se demandent aujourd'hui pourquoi moi je cours vite. À la base, c'est vrai, j'avais déjà ça, mais j'ai dû travailler ça parce que moi, je courais avec des roues carrément. Et Ouais. je faisais ça tous les jours du lundi au lundi. C'est pas, j'avais pas de jour de répit. Du lundi au lundi, c'est-à-dire si je m'en vais m'entraîner, parce que je m'entraînais à Nzayon avec un grand qui est aujourd'hui en France, que je salue au passage, Abdoul. Je m'entraînais, je quittais les charbonnages, Nzayon, aller-retour tous les jours. Je dis bien tous les jours, hein, en courant. Je pars, je m'entraîne, je reviens en courant. Je pars, je m'entraîne, je reviens en courant. Je pars, tous les jours, je faisais ça. Et puis, je pense que c'est comme ça que j'ai emmagasiné un peu plus de force dans les jambes et qui fait qu'aujourd'hui, je puisse aller un peu plus vite. Et voilà. Donc, comme nous sommes allés en Turquie, à Istanbul, on arrive, on a tout cassé. On n'a même pas fait 2 semaines. Les agents nous ont signé des contrats. On a vraiment tout cassé. Pourtant, on est arrivé, on a trouvé des gars qui étaient là avant nous depuis. Ouais. Mais il y avait personne qui avait des contrats. Lui et moi, dès que nous sommes arrivés, 2 semaines, on a tout cassé. Et après, Dieu faisant bien les choses, on a pu avoir des opportunités. Lui, il est allé avec le club de Aris Limassol. Je crois qu'ils étaient en mise au vert En Pologne. en Pologne. Et moi, je suis allé en Russie. Mhm. Et c'est comme ça que moi, quand je suis allé en Russie, et lui, il est allé à Aris, arrivé en Russie, ça s'est très bien passé. Avec un club de première division, ça s'est très bien passé. Je crois, premier match amical, même je marque. Et franchement, j'ai fait un bon tournoi parce que j'ai fait 2 matchs. Tu connais, tu as la dalle, tu viens d'arriver, tu veux Ouais, tout normal. casser, tu cours comme un malade, tu es partout sur le terrain. C'est comme ça Ouais. que ça prend. Et dans la foulée, le président du club, là où lui, il est parti, parce que c'est un Russe, il avait des gens dans les tribunes. Ouais. C'est comme ça, ils ont demandé que le petit, là, c'est qui? Moi, je dois signer mon contrat demain avec mon équipe. Normal. Donc, je suis dans la chambre. L'agent m'appelle. Non, tu vas pas signer en Russie. On ne s'est pas entendu et tout. Et puis, le club, ils ont des difficultés à payer les salaires et tout. J'ai dit, papa, même si on me paye pas, hein. Donnez-moi seulement la maison. Donnez-moi à manger. Donc, même si c'est 1 an, je casse tout en 1 an pour quitter ici. Il m'a Ouais, dit, clair. tu vas pas signer. Je pète avec lui. Je dis que jamais, toi, tu vas m'amener où? Je suis là, je suis arrivé, non. Je reste là. Ça, il me dit, non, il y a un meilleur projet. Il y a quelqu'un qui a mis plus d'argent que prévu. Je Ouais. demande, c'est où? Il me dit, c'est le club là où Alex est. J'appelle mon type. Il Ouais. est comme un type. C'est comme là-bas. Lui, il me dit, ne réfléchis même pas, viens, c'est moi. Il me dit, c'est bon, regarde, faut trop bon. Ouais. Ouais, c'est comme ça, je prends conseil aussi. Parce qu'à l'époque, là, il y avait un Ivoirien qui jouait dans ce club, le club là où j'étais là. Ouais. J'ai un peu demandé conseil que grand, mais qu'est-ce que tu en penses? Regarde là, il y a une offre à Chypre. Mais alors que je dois signer mon contrat demain avec Avec le club et ça. tout. C'est comme ça, il me dit que petit, c'est bien beau, tu viens d'arriver. Mais à un moment donné, même si tu joues gratuit, tu auras besoin de 100 francs pour envoyer un moment. Ouais, Et si clair. ça ne vient pas, tu vas rentrer dans peut-être une dépression, des trucs comme ça, tu vois. Et en plus, l'opportunité qu'on t'offre là-bas, c'est vraiment bien. Et c'était une équipe promue. Elle venait à peine de monter en première division. Le gars a mis le moyen. C'est un milliardaire russe. Il a mis le moyen. C'est comme ça que moi, je me retrouve dans son club là-bas. Ouais, donc, vous avez joué ensemble. Oui, on a commencé ensemble, Ah carrément. ouais. C'est comme ça, on se retrouve dans le même club, on signe. Et puis après, je pense que la suite, tout le monde connaît. Mais du coup, toi, il a déjà parlé de la suite après avoir quitté le Gabon, mais comment est-ce que tu as commencé? Moi, c'est à Port-Gentil, dans les quartiers et tout. J'ai commencé à courir sans club et tout. Après, je suis arrivé à Libreville, vivre avec ma mère et tout. Je commençais dans un petit club à Sapin, et à lui et tout. Et je commençais là. Après, je suis allé à Mangasport Vendo. Après Mangasport Vendo, 1 an. Je fais 1 an à Mangasport Vendo. Je suis allé à Monda en première division. Avant ça, ce qui m'a poussé en fait de persévérer dans le foot, c'est quand je suis rentré avec les moins de 17 ans. Moins de 17 ans, c'est là où je me suis dit, bon, je vais me lâcher là et persévérer. Je suis allé à Mangasport de Mwanda. Je fais 3 ans là-bas avant d'aller en Turquie. Et en Turquie, voilà, comme il a dit, on a cassé tout là-bas en 2 semaines. Et après, je suis allé à Chypre. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes petits garçons qui veulent se lancer dans le football au Gabon, tout comme j'ai demandé tout à l'heure à Eboeko, que les parents, par exemple, se disent que le football, ça ne marche pas, qu'ils ne peuvent pas gagner de l'argent avec et qu'ils ne savent pas
par où commencer. Ils ne connaissent pas, par exemple, les clubs, ils ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent être recrutés. Quels conseils auriez-vous aimé avoir lorsque vous étiez jeune que vous pouvez donner à des petits pour qu'ils puissent... Bah, moi, mon conseil à donner aux jeunes, c'est de croire d'abord et de travailler vraiment dur et d'être patient et, et beaucoup prier et croire beaucoup. Ça va venir avec le temps, grâce à Dieu. Moi, je pense que ce qu'il faut dire, la vérité, c'est que nous tous, on a commencé ici, tu vois. Nous tous, on a commencé ici. On n'a pas forcément ciblé un club. On était petits, on avait l'envie. On a commencé, on est parti, on s'est lancé dans des quartiers, et puis c'est comme ça que ça a pris. Mais aujourd'hui, tu vois, moi, enfin, ça, c'est l'impression que moi j'ai, parce que aujourd'hui, les jeunes qu'on a sont déjà stars avant d'être stars. C'est-à-dire que, tout récemment, je suis allé jouer au Ballon d'Or. Il y avait un petit, je lui ai demandé, tu as quel âge? Il m'a dit, il a 15 ans. Mais la façon dont ce petit-là jouait, tu as l'impression que c'est quelqu'un en fait, il est déjà grand dans sa tête. Lui, il est déjà grand. Il connaît déjà le football, les fantaisies, c'est le contrôle extérieur, c'est des trucs comme ça. Alors que c'est des trucs qu'aujourd'hui, on doit arrêter parce que même quand tu veux qu'un jeune fasse quelque chose de bien, viens dire aux jeunes que voilà, tu as déjà ça. Mais il faut que tu t'appliques comme ça, comme ça, Ouais. comme ça, comme ça, tu vois. Ouais. Mais nous, ici, on est rentré dans une gamme où ça compare déjà même les jeunes avec ceux qui ont déjà fait quelque chose. Oh, toi, tu es plus fort que lui, là. C'est pas fait comme ça, fais ça. Et beaucoup Ouais, prennent c'est la pas grosse bon. tête, C'est pas tu bon. vois. Beaucoup prennent la grosse tête. Parce que nous tous, on a commencé là. Je pense que c'est comme je disais, même dans la croyance, la vérité, c'est que il faut vraiment d'abord y croire à ce que tu fais, tu vois. Ouais. Mes petits frères à la maison, enfin, ils veulent devenir footballeurs. Et moi, je leur ai dit que ne suivez pas la fame, ne suivez pas l'argent, ne suivez pas les grosses voitures et tout le bazar qui suit. Pour arriver là, il y a eu d'énormes sacrifices. Il y a eu des nuits blanches, il y a eu des pleurs, il y a eu de la sueur, il y a eu des prières, il y a eu des veillées de prière même. Est-ce que vous êtes prêts? Non, la vérité, est-ce que vous êtes prêts? Parce que vous pensez que le football, ça se limite à vos contrôles passe là, que vous faites au ballon d'or. C'est pas ça le football. C'est une panoplie de choses qui fait la réussite. Pour réussir, en fait, c'est un cocktail de beaucoup de choses. Il y a la patience, la persévérance, il y a l'échec, parce que ça, il faut pas oublier qu'il y a l'échec. Mais quand tu vas échouer, est-ce que tu vas te relever? Est-ce que tu vas vouloir continuer quand ça sera difficile? Il y a beaucoup de choses que moi, ça me fait vraiment mal parce que même sur les réseaux, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de perdre parce que et on a tellement d'énormes talents, on a d'énormes talents au Gabon. Et pourtant, on essaie de faire le max qu'on peut. Sans citer les noms, moi, j'ai déjà, de mes propres poches, envoyé des petits à l'étranger. Mais c'est des choses que les gens ne savent pas. De mes propres poches, il est là. Billet d'avion, hôtel, j'ai tout payé de ma poche. Parce qu'on veut aider, parce qu'on se dit qu'il y a des petits qui ont vraiment l'envie, mais c'est compliqué par rapport à la mentalité. C'est plus dans la mentalité. Sinon, il y a du talent, mais c'est plus dans la mentalité et l'entourage aussi. C'est ce qui ne permet pas que beaucoup puissent éclore. Même avant qu'un agent vienne vers toi, il faut déjà qu'on puisse déjà... Moi, tu vois, moi, par exemple, moi, j'ai pas joué longtemps. Moi, mon rêve n'a jamais été de jouer le championnat national. J'ai joué le championnat national, j'ai joué 2 ans. J'ai même pas duré. Moi, j'ai pas duré. J'ai joué 2 ans le championnat national. J'étais au Stade Wanji. Après, j'ai signé à Manga Sport. Et moi, ma tête, déjà, c'était parti. Parce que déjà, je réfléchissais que quand je gagnais mon argent à Manga, j'épargnais déjà pour m'acheter d'abord moi-même un billet d'avion pour partir quelque part. Je n'attendais pas quelqu'un pour me dire, ouais, non, je me préparais déjà moi-même pour partir quelque part. Même quand nous sommes allés dans les sélections de jeunes, l'argent, on prenait toujours, on mettait de côté parce qu'on se disait qu'un matin, quelqu'un peut venir te dire que bon, prends le billet d'avion parce que j'ai un truc quelque part. Au moins, tu es prêt, tu vois. Et beaucoup ne pensent pas à ça ici. Tu vas voir un jeune, il va aller signer, je sais pas, USB, Mounana. Il a une prime à la signature, par exemple, 1 million, 2 millions. Direct, il court acheter un iPhone 17. Tu vois. Il ne pense pas, il ne se dit pas que bon, je vais prendre 500 000, je mets de côté. S'il y a une opportunité et que, par exemple, c'est 700 000, je vais appeler un Xavi, je vais appeler un Eboloko, ou je sais pas. Il va me compléter. Non, lui, dans sa tête, il doit déjà montrer que, voilà, il gagne de l'argent, voilà, il peut acheter des chaînettes, voilà. Et tout. Et voilà, il se met dans un petit paraître. Et puis, voilà, lui, c'est ça, quoi. Donc, quand lui, il parlait un peu d'argent, c'est ce que je disais,
les agents, ça vient aussi avec ce que tu proposes. Ouais. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que même les agents se renseignent. Le joueur est comment? Il est comme ça, comme ça. Est-ce que tu penses? Parce que tout le monde, on regarde tout le monde. Si déjà tu as décidé de jouer au championnat, tu es dans le championnat national, bah, fais déjà en sorte que tu puisses tout casser pour qu'on puisse au moins dire que, mais voilà, il y a un qui sort du lot. Les gars, jouez d'abord, faites-vous voir. Et puis après, ça va venir. Tout ça là, ça vient après. C'est qu'ils oublient que à l'extérieur, le ballon est vraiment dur. Le ballon à l'extérieur, c'est pas, Voilà. La vérité, c'est c'est que qu'on vit ici. lui, je lui ai dit ça. Quand toi, tu pars l'autre côté, tu vas rencontrer des gars qui sont nés dans ce qu'on appelle le contrôle passe. C'est-à-dire, c'est depuis qu'il est tout petit, sur des bons terrains, il sait faire le contrôle et la passe. Donc, quand toi, tu viens, en tant que petit Africain qui sort du pays, tu dois venir avec la qualité que eux ils n'ont pas. C'est-à-dire que tu dois montrer quelque chose que eux ils ne trouvent pas. C'est-à-dire que si on trouve ça, c'est sûr, peut-être 2 personnes, tu vois. Ouais, clair. Mais si tu viens faire la même chose de contrôle extérieur, ça ne va vraiment pas passer. Ils vont te dire, oui, on a déjà ça, on a un petit de 16 ans là. Bon, ça nous sert à quoi de te signer, toi? Alors qu'on a un petit de 16 ans qu'on peut prendre avec la réserve, on le fait monter. Vraiment. Et toi qui viens avec tes 20 ans. Et toi qui viens avec tes 20 ans, alors, on va prendre le petit français qui est là, là-bas. J'ai 20 ans rectifié. Tu vois un peu, non? Donc, c'est que là, tu viens de... Du coup, les gens en général pensent que les sportifs et les artistes, c'est vraiment la grande vie, c'est vraiment la vie du paraître. En fait, qu'est-ce que les gens ne voient pas derrière tout ça? Toute la célébrité, derrière les grosses voitures, derrière les grandes stories Snap. C'est d'abord le stress. Il y a beaucoup de stress, c'est vrai. Un stress de... Beaucoup Il y a un stress, Il laisse vraiment. ici un stress de... Le stress derrière les prestations que vous faites dans la musique, par exemple, Non, ou même dans pas. tout. La famille, tout ça. Ouais. La famille. Tout ça, les frères, tout d'aider, tout ça. Mm. Parfois, tu te dis parfois que, peut-être tu te dis que peut-être Dieu m'a plus aimé que tel, tu vois. Ouais. Tu te dis que, si moi j'ai, faut que j'envoie tout le temps, faut que j'envoie à mon frère parce qu'il n'a pas, tu comprends pas. Ça stresse, c'est compliqué. Du coup, c'est un stress que vous avez en commun entre la musique et le sport. C'est vraiment la famille, d'aider les personnes avec qui vous avez grandi. D'accord. En gros, ça vient forcément du côté financier. Ouais, c'est peut-être financier, c'est ça. Ouais. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, même sortir de chez toi, c'est compliqué. Parce que en dépit de ce qu'on gagne aujourd'hui, beaucoup te voient maintenant plus comme un billet de 10 000 que la personne que tu es réellement, tu vois. Toutes les personnes qui te verront, c'est... De toute façon, tu veux bonjour, ça pas, tu veux va, pas après le bonjour, sortir ça va. et tu dépenses pas. Le problème, c'est que t'as impossible. l'impression de ne pas donner assez. Assez, en fait. C'est bizarre. C'est ça, parce qu'à la base, on se connaît, tu vois, nous sommes africains. Mhm. Il y a des gestes que tu ne peux pas faire tout le temps. Parce que moi, je suis croyant, tu vois. Tu peux pas te remettre de l'argent tout le temps parce qu'on ne connaît pas les intentions de tout un chacun. Donc, souvent même, tu as du mal à donner. Pourtant, tu as envie de donner, mais tu as du mal. Et puis, on a trop... Ça, c'est même pas nous, hein. Ça, je pense que c'est le puits. On a cette faculté, on a habitué les gens comme ça, tu vois. On a habitué. En Europe, c'est pas comme ça, hein. Jamais tu verras. C'est-à-dire que je peux même dire, mes frères là qui sont nés de l'autre côté, ils ne connaissent pas ce qu'on... Ouais. Au degré où tu peux même aller au restaurant avec un Européen, il te fait jouer un jeu, tu vois, vous êtes en train de jouer un jeu pour payer une facture et tout. C'est pas comme ici, on va dire, te pointer les doigts que non, voilà, on t'étend directement une facture que voilà. Tu bailles. Oh, gros. Est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter? Arrêter comment d'abord? Bah, Arrêter arrêter, complètement parce ouais, que arrêter la complète. pression... Oui, à cause de la pression. Si on met de côté l'aspect financier, parce que ça, c'était quelque chose qui me motive. Encore une fois, tu l'as dit, en tant qu'artiste, personnalité publique, que ce soit juste ou pas, les personnalités publiques gagnent plus que les personnes qui vont au travail tous les jours. C'est vraiment, c'est prêt pour personne. Du coup, si on met vraiment le côté financier de côté, est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter? Quelle est la raison pour laquelle vous vous êtes dit non, je vais pas arrêter, je vais me battre pour ça, en fait? Moi, vraiment, je voulais arrêter pour jouer au foot. Hein. Ouais, lui, c'était ça. J'allais devenir son manager. Je savais déjà, il m'avait dans un club à Toulouse. Et puis, je l'embêtais beaucoup. Oui. Moi, je voulais arrêter pour jouer. Je me suis dit que non, la musique flemme. Je me vais jouer au ballon. Parce que moi, de base, c'est le foot. Ouais. De base. J'ai joué. Et avant, hein. Moi, du moment où je voulais arrêter. C'est tout récemment, je voulais arrêter. Les chants même quoi, pour les maudits. Parce qu'en vrai, j'ai pas beaucoup de maudits. Hein. En vrai, tu vois. Parfois, quand tu vois les commentaires, tu te dis que, mais
Soit ils te comparent même à ceux qui viennent à peine d'arriver, ou bien ils font comme s'ils oubliaient ce que tu as fait. Et puis ça fait mal quand même. Mais après, c'est comme ça. Par contre, moi, j'ai pas encore pensé à arrêter hein, parce que je suis pas encore arrivé là où je veux aller. Donc, j'ai pas pensé encore à ça. Lui, quand il était venu me dire que il veut faire carrière, je lui ai toujours dit, il faut que tu fasses le choix. Il faut que tu fasses le choix de ce que tu veux réellement faire. Et une fois que tu feras le choix, tu mets toute l'énergie qu'il faut pour que ça puisse prendre. Parce que lui, il était mitigé entre le foot et la... Tu vois, moi, j'ai fait le choix. Moi, j'ai arrêté l'école. J'ai dit, moi, c'est le football. Bah, je vais pas boire, je vais pas fumer. Je vais arrêter toutes les conneries. Là, moi, je mets ça dans le football. Tu vois, je mets toute mon énergie sur le football. Et une fois que tu es déjà fixé comme ça, ton subconscient déjà, et travaille sur le fait que, bon, voilà la direction où je vais. Ça, je dois éviter, ça, je dois éviter. Et lui, par contre, il avait encore... Il était genre, ah, si le foot ne marche pas, il peut faire la musique. Si la musique ne marche pas, il peut faire le foot. Lui, c'était comme ça qu'il était. Et je lui disais, Moi, en vrai, j'ai toujours dit ça. Même avant les difficultés, moi, j'ai toujours dit que moi, je dois jouer au foot dans ma vie, quoi. Moi, en vrai, je me voyais pas genre mourir sans jouer au foot. Possible, mais moi, après, ce qui m'a un peu, ce qui me met un peu en mode, bon, vas-y, c'est mon fils, tu vois. Parce que je me dis que, ouais, j'ai fait un garçon. Si moi, je joue pas, forcément, lui, tu vois. Ça montre, si les plein fils, hein, on va arrêter la musique, quoi, il joue en montant des sons. C'est l'ami qui fait en mode que, ouais, fais les sons, on doit manger, on doit acheter le lait, le chop, c'est ça. En parlant de fils, vous êtes tous pères, que je sache. Et du coup, comment est-ce que vous vivez le fait de vivre à l'étranger? Est-ce que vous vivez avec vos enfants? Diffuse. non. Du coup, comment est-ce que vous vivez le fait justement d'être loin de vos enfants, de rater certaines étapes de leur vie? Est-ce que pour vous, c'est vraiment Oh. un stress en plus dans la vie quotidienne? Ouais, c'est dur parce que deux fois, souvent quand tu rentres à la maison, tu aimerais bien, tu rentres, tu trouves tes enfants à la maison, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a des entraînements, souvent ça ne se passe pas bien. Il y a des matchs où tu as fait un faux match, tu as envie de parler, tu as envie de voir des gens heureux, mais tu n'as pas ça. Mais après aussi, c'est ce qui nous donne à manger. On n'a pas le choix. Donc, je pense que moi, de ma part, ma famille fait des navettes, tu vois. Ils font des navettes. Quand les enfants ont 2 semaines de vacances, ils viennent me trouver. Et c'est comme ça que j'arrive à gérer, quoi. Moi, je vis avec ma petite amie ici. Moi, par contre, ce qui m'a fait mal, c'est parce que j'ai pas assisté à son accouchement. Ouais, ça Tu m'a étais fait en mal. France? Bon, j'étais en Ouais. France et franchement, je m'excuse pour ça. J'espère de ma chérie. Le prochain bébé, il sera là au moins 10 ans. Non, c'est juste ça, quoi. Sinon, moi, j'ai avec leur fils et puis elle aussi. Sur les réseaux, il y a pas mal de polémiques sur vous. Et Boloko, il y a quelques mois de cela, il y a eu une polémique sur toi. Si je te donne la phrase, quelqu'un d'autre appellera ton fils papa. Ah ouais, je vois. Ça, c'est même papa dit ça. Après, une autre polémique dans même d'oiseau, rat, tout ça, c'est pas mieux, pas dit. C'est Non, trop sensible, c'est la femme, tu vois. ouais. Ouais, Mais en fait, c'était pour avoir un peu ton ressenti justement sur ce qui a pu se passer par rapport à ouais. ça. Ok, y a pas En de fait, souci. les gens justement, en fait, il y a une image de toi qui est restée par rapport à ça et ce n'est pas forcément vrai. Du coup, je veux juste que de toi, de ton côté, tu es clair justement. Pas rentrer dans les détails, c'est ta vie privée, mais que tu dises clairement ton ressenti par rapport à la chose. Ouais, après, c'était une erreur de marketing. Moi, je suis tombé sur une vidéo sur TikTok où il y avait une dame qui se plaignait de violence conjugale. Et puis, dans les commentaires, il y avait des gens qui disaient, qui t'envoyaient. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais c'est un sujet qui est très sérieux, mais là, je vois que c'est banalisé, tu vois. Moi, j'ai parlé avec ma chérie, que si on peut faire un truc. Et après, des gens m'ont adressé ça. Et c'est parti vraiment. Ils sont allés même dans les commissariats, c'était compliqué. Est-ce que justement ça a eu un impact sur ta carrière ensuite ou sur ta relation avec ta famille ou tes amis? Ça n'a pas eu un impact sur ma relation, non. C'est que c'était un truc qui était comme ça, quoi. Mais sur ma carrière, je pense pas aussi, hein, mais bien sûr, il y avait des femmes qui étaient fâchées et puis je m'excuse encore. Si je peux encore m'excuser aujourd'hui, je demande pardon à toutes celles qui ont été touchées et toutes celles qui subissent ce phénomène qui n'est pas bien, quoi. C'est ça. Souvent, dans l'engouement, on fait des choses Ouais. qui ne sont pas forcément bien, ou des choses qu'on ne pense pas forcément. C'était un peu maladroit, mais tu t'es excusé et voilà, on est passé à autre Ouais. chose. Alex. Récemment aussi, il y a eu une polémique un peu sur toi sur TikTok.
Et suite à cette polémique, il y a une autre vocale de toi qui est devenue une trame. Notre vocal, notre bâton. Tu vas pas mettre là. Bah, ok. Du coup, Peut-être tu vas écouter. comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que ça a eu un impact sur ta vie, sur ta carrière, sur tes relations? Bon, moi, personnellement, ça n'a pas eu un impact dans ma vie et tout. Au contraire, j'étais en train de m'amuser, même. Il m'a appelé un soir qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux et tout, quand il a vu et tout. Mais du coup, je me connais, je regarde après, je suis en train de rigoler et tout et tout. Bon. Et là, je rentre en vacances, du coup. Bon, c'est juste une bêtise que j'ai eu à faire avec quelqu'un et tout. Une bêtise que j'ai eu à faire avec quelqu'un et tout, voilà. Et c'est parti sur les réseaux. Et toi, Xavi, il n'y a pas forcément de polémique sur toi. Par contre, il y a beaucoup de mauvais commentaires. Les gens te traitent très souvent de boa. Je vois des publications où les gens te disent mais comment un boa comme ça fait toujours pour avoir les bons clubs? En fait, on ne comprend pas. Ils te traitent aussi d'influenceur. Ils disent que tu postes beaucoup sur les réseaux, tu es beaucoup présent sur les réseaux. Mais qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Bon, après, Boa, je pense que c'est devenu comme de la rigolade. Parce que moi, franchement, dès les débuts, je prenais ça un peu, enfin, c'était un peu écœurant quand même quand tu lis, parce que après nous, il y a la famille aussi qui ne comprend pas forcément ce que tu vis, tu vois. Et ça affecte beaucoup plus la famille que toi-même à la base, tu vois. Mais quelqu'un a teasé de la haine sur moi. Quelqu'un a teasé de la haine sur moi. Et moi, je pense que c'est plus, enfin, cette personne-là, c'est plus de la jalousie qu'autre Ouais. chose. Parce que même si demain, tu te rends compte que même si demain, aujourd'hui, ça peut arriver parce que ça peut arriver. Aujourd'hui, tu fais un faux match, tu rates des occasions, tu marques aucun but, tu fais aucune passe. Franchement, il y a des jours où ça ne passe pas, tu vois. Là, franchement, tout est permis. Enfin, nous, tu vois, la critique n'est pas interdite. Critique-moi autant que tu veux, mais ne me manque pas de respect, tu vois. Ne manque pas de respect, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas parce que, tu vois, moi-même, aujourd'hui, j'arrive à rire même de ça. Souvent, on est là. Parce que ça peut arriver. Moi, je pars souvent même, par exemple, sur les réseaux parce qu'il y a des gens qui gèrent les réseaux. Et moi, je fais souvent sur les réseaux. Quand je vois un commentaire, moi, je like. Je like. Ça devient, Ouais. franchement, ça devient, Par contre, même moi, j'ajoute juste devant l'éternel. voilà. Tu vois, Ouais. ça, Comment mais, de si bois chez toi? Comment de si bois chez toi? Non, c'est pas le cas. mais si on arrive à dire que toi, tu penses que toi, un pigeon, tu seras épargné. Si on dit que Cristiano Ronaldo, c'est un bois, toi, le pigeon, tu seras épargné. C'est vrai, ça. Et c'est ça là que moi, je me suis déjà mis dans la tête, c'est que si déjà des superstars comme, je sais pas, les Ronaldo, aujourd'hui, quelqu'un se lève un matin, il est assis dans un bar, je sais pas, à Cocotier, il crie dans le bar que Cristiano, c'est un bois. Mais tu crois que toi, le pigeon, là, on va te dire quoi? Par contre, aujourd'hui, pour nous, c'est comme une manière, en fait, de travailler, de devenir toujours, de toujours, en fait, de t'améliorer, quoi. De travailler plus et tout. Et du coup, dans le monde de la musique aussi, je vois que tu as le même problème un peu des gens qui te comparent à des artistes qui sont venus après toi, qui disent justement que tu n'es plus doué, qui oublient justement ce que tu as fait avant, qui oublient justement qu'ils ont dansé sur tes chansons. Est-ce que ça a un impact sur ton inspiration pour les albums, les EP, les clips à sortir? Ça n'a pas d'impact, c'est plutôt une surmotivation. Ouais. Et puis là, nous sommes en 2000, comme 2026, non? Oui. Ouais. Ouais, tu dis novembre, décembre, là. Il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose qui Moi, je ne arrive. me parle même pas trop sur le sujet là. Ouais, Regarde, c'est une sorte de marrant, regarde. Ça a même fait un feat. Hein. Ah oui? Il fait ça avec Michel Alex. Toi, je sais rapper, quoi. Tu t'es reconverti, c'est ça? Tu m'as connu en 95. Ah, tu as vu, c'est là où vous dites vos vrais âges. Oh. C'est comme dans la blague, on va dire que, voilà, il a dit son vrai âge. Voilà, et puis, tu vois, tout à l'heure, tu disais, ouais, comment un bois, il fait pour avoir des grands clubs et tout. Bon, vous pensez que toi qui es au quartier, tu es mieux que l'agent ou, je sais pas, le président d'un club qui va te signer à autant d'argent. Genre toi, c'est-à-dire que toi, dans ton quartier là-bas, tu es mieux que celui qui dit que bon, lui, là, ce jour-là, je le veux à tout prix. Parce que ce que les gens ne savent peut-être pas, tu vois, moi, quand je quitte Chypre, j'ai tout cassé à Chypre. Je suis aujourd'hui le plus gros transfert de ce pays depuis que le pays existe. Je suis le plus gros transfert de ce pays. Ouais. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont joué dans ce championnat. C'est-à-dire que j'ai fait une saison de fou malade. J'ai marqué combien de buts en Europa League? Et je suis le premier joueur à avoir quitté
je sais pas, Chypre, niveau championnat, je sais pas c'est top combien, mais je suis quitté de Chypre pour signer directement en France top 5. Donc, à ce niveau-là, quand tu me dis que je suis un bois, que je ne peux, enfin, je ne sais pas jouer, ça me fait rire. Je ris doucement. Faut se dire que tu as joué presque toutes les compétitions européennes, en fait. Je ris doucement. Parce que, tu vois, quand je dis c'est plus de la jalousie pour certaines personnes, parce qu'il y a les vrais fans qui, voilà, tu as manqué une occasion, il va t'insulter. Oui, ça, c'est normal, tu vois. Mais il y a des personnes qui sont plus dans la haine qu'autre chose. Parce que même si demain, Xavi fait un vrai match, Xavi marque un but, il va insister que ça n'enlève rien, que c'est un bois. C'est qui c'est faux, c'est tout. Faut citer les noms aussi. Hein? Faut citer les noms comme ça. Non, j'ai pas besoin de citer les noms. Tant de donner du crédit. J'ai pas besoin de citer les noms. Il y a des personnes qui sont plus dans ça, tu vois, qu'autre chose. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des histoires où peu importe ce que tu fais, ce sera mal perçu chez des gens. Mais c'est réellement la question à se poser. Aujourd'hui, il y a combien de footballeurs gabonais en Europe? Quand on essaie de faire le compte de tous les jeunes footballeurs gabonais qui ont quitté le Gabon pour l'Europe, nous sommes à combien? Nous sommes à combien qui avons déjà joué les compétitions européennes? Nous sommes à combien qui avons déjà joué top 5? Nous sommes combien? Quand toi, tu viens me dire que moi, je suis un bois. Certains même, ils sont dans le dénigrement. Je ne sais même pas comment il a fait pour arriver là, frère. Tu es sûr que tu ne sais pas comment j'ai fait pour arriver là. Donc, tu penses que quelqu'un s'est levé un matin, voilà. Mon dernier contrat à l'Étoile Rouge de Belgrade, c'était 4 millions d'euros. Vous pensez que genre un club est trop fou, genre ils sont trop fous, ils ont de l'argent à jeter. Le président, c'est un lost man. C'est un lost man, il allait me prendre à Toulouse. Et dis-toi à la base même, ce contrat-là, je voulais même pas partir. Je t'avais dit ça, je voulais même pas partir parce que après c'était vraiment beaucoup d'argent, tu vois. Financièrement, ils m'ont mis bien. Et c'est ce qui a fait que je me retrouve là-bas. Mais est-ce que toi, tu vas me faire comprendre, c'est que lui, là, je ne sais pas ce qu'il joue, comment il a fait pour se retrouver là-bas. C'est mauvais de dire ça. Ça, c'est mauvais de dire ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes même qui nous suivent. Il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent. Il y a beaucoup de jeunes qui adorent ce qu'on fait. Et quand toi, tu te lèves pour dénigrer quelqu'un, parce que c'est notre travail, nous, on vit de ça. Quand tu allumes ta caméra pour nous insulter, oui, parce que ça devient des injures. C'est pas des critiques. La critique, c'est il a fait un faux match, il n'a pas fait, voilà, ça c'est la critique. Mais quand tu fais, c'est un vaurien, il fait ceci, il fait cela, il fait cela, il fait cela, ça c'est déjà des insultes. Je prends ça personnellement. Et tu vois, parce qu'aujourd'hui, les personnalités publiques, pour certains, on n'a pas le droit de répondre. Mais à la base, nous sommes des humains, avec des cœurs aussi. C'est-à-dire que, en plus, le pire, c'est que on sort tous des quartiers chauds. Tu vois. Souvent, tu es là, ça bouillonne, tu as envie de répondre, mais tu te dis que tu ne peux pas te permettre ça parce qu'il y a une image à préserver aussi derrière. Donc, c'était un peu la petite parenthèse par rapport à ceux qui disent « Ouais, ils signent toujours des grands contrats. » Bah, citez-moi le nombre de joueurs aujourd'hui de ma génération. Ça, c'est sans prétention, je lui dis. En toute humilité, citez-moi le nombre de joueurs de ma génération qui sont toujours constants en Europe actuellement. Et je disais aussi par rapport à un influenceur et tout. Tu vois, moi, déjà, à la base, moi, j'aime la vie, moi, j'aime vivre. Parce que le foot, ça nous apporte énormément de stress. Tu ne peux pas imaginer, c'est trop de stress. Comme je te disais, il y a des entraînements, tu rentres à la maison, ça ne s'est pas bien passé, des matchs où c'est compliqué. Et souvent, quand tu as l'opportunité, parce que nos vacances sont tellement courtes que tu as envie de tout faire, profiter, mais vraiment profiter parce que Max, là même encore, ça va parce que quand ton club joue une compétition européenne, vous commencez plus tôt, donc tu peux te retrouver à 2-3 semaines. À Chypre, nous, on avait souvent les 2 semaines de vacances. À cet instant, tu veux vivre. Et moi, je suis un bon vivant. Moi, je suis quelqu'un, moi, j'aime les belles choses. J'aime les habits, j'aime tout ce qui brille. Moi, j'aime ça. Moi, franchement, j'aime ça. Moi, ça, c'est mon truc, tu vois. Ça, c'est vraiment mon truc. Et pour certains, c'est mal. Mais c'est juste mal quand c'est toi qui fais. Quand les Vinicius, non. C'est mal quand c'est toi qui fais. Parce que tu les énerves, ils ne veulent pas te voir comme ça. Parce que, en tant que Gabonais, il y a beaucoup nous sommes beaucoup aigris, il faut qu'on se le dise. Nous sommes beaucoup aigris. On a l'impression qu'on n'aime pas la réussite de quelqu'un. Quand tu réussis, ça dérange trop. Et quand tu réussis et que on te voit encore sur le devant de la scène comme ça, c'est grave même. C'est grave, c'est grave, c'est grave. On va te coller des étiquettes même de je ne sais pas. Oh non, c'est ce qu'il connaît faire. C'est ça qu'il connaît faire. Quelqu'un même, aujourd'hui, on ne peut même plus se permettre. Quand il fait seulement les bacs, il lui parle. Il balance seulement les petits pains. Non, mais la vérité, on ne peut même plus se permettre beaucoup de choses parce que Il dit seulement un mois après. on est rentré dans
dans une vie, après, c'est ce qu'on a choisi. Comment? Tu dis quoi? Lui, fait seulement les bacs quand tu parles. On sait qu'il connaît, frère. Après, tu continues à parler. C'est Oh, une vie voilà. qu'on a déjà choisie, on assume ça comme ça, mais côté influenceur, là, moi, je pense que je ne suis pas le seul footballeur Ouais. qui a le style de vie, là, tu vois. Mm. Mais c'est juste que c'est mal quand c'est Gand qui fait ça, tu vois. En parlant de mode de vie, combien gagne à peu près un footballeur ou un artiste au Gabon? Je ne veux pas du tout le montant exact, mais une fourchette approximativement pour que les personnes justement qui se posent des questions puissent un peu savoir. Ça dépend de tes cachets, combien tu gagnes en prestation. Ouais. Tout à l'heure, justement, je vais encore répéter la chose, mais je parlais du fait justement qu'il n'y ait pas de droit d'auteur et tu disais que pour gagner des sons en tant qu'artiste au Gabon, c'est lorsque tu fais des concerts, lorsque tu vas à l'étranger aussi pour des concerts. Donc, Ouais, bien sûr. tu ne fais pas des concerts, on va dire, tous les mois. Ouais. Donc, comment est-ce que ça se passe en fait? Ouais, c'est là où, quand tu fais un concert, faut placer les sous. Sinon, ça peut être chaud. Parce qu'il y a des réalités aussi, hein. On va pas se mentir. Parfois, c'est difficile. Mais après, moi, je pense que je suis déjà habitué parce que depuis plus de 5 ans, je vis seul. Donc, ça va déjà. Je connais déjà comment m'en sortir. Du coup, un artiste au Gabon peut vivre vraiment aisément. Il peut... Ouais, et tout dépend de tes performances aussi, tu vois. Ouais. Moi, je crois que ça fait déjà 5 ans que je suis là. Et quand même, j'ai un bon cachet. Si je prends ça une fois, je peux faire 3 mois, 4 mois, c'est carré, quoi. Sans même chanter encore. D'accord. Et vous, dans le foot? Ah, c'est Ça ils dépend. sont les milliardaires. Franchement, ça dépend. Ils, Ça ils dépend. ont trop d'argent. Si Moi, on parle du Gabon, pour commencer en équipe nationale lorsqu'il y a des sélections. L'équipe Bon, nationale, on a des primes c'est des quand tu primes, hein. gagnes. C'est pas. Ah oui? Ouais, c'est On a des pas primes quand tu salaire. gagnes. Moi, je peux le dire, hein, moi, mon premier salaire, quand je suis arrivé, mon premier salaire en France CFA, c'était 6 millions. Notre tout premier salaire, les contrats qu'on a signés, qu'on venait à peine d'arriver, c'était 6 millions. Tu vois, tu as un petit tarif du bled et tout, on dit, bon, voilà, 10 000 euros. Et on avait droit encore à une prime pour la maison et on avait des voitures. Et puis après, la grâce de Dieu, on a triplé les salaires en moins de... Parce qu'on a on a renouvelé 2 fois. C'est là où on a commencé à amasser beaucoup d'argent parce que il y avait des primes à la signature. Et je pense que c'est au fur et à mesure que tu grandis, Ouais, au c'est fur et à comme ça. mesure que tu Dis-toi que fais des moi, bonnes performances. mon premier show, tu vois combien j'ai pris? J'ai pris 15 000. Ouais. Ah, Et c'était... puis, il était mal content, comme si genre, tu vois, un peu comme si les gars, il non, qu'est-ce que l'autre, ça. Et comme quand même, je suis content, c'est qui, ah, depuis gagner l'argent avec ça. J'avais fait un show, j'étais au PK8. Moi, je restais encore, je restais à Damas. Là, j'ai fait sortir Faux Saints avec Chéri Coco, on m'appelle pour chanter. Et vient, il chante, on me donne 15 000, c'est qui, oh, il me donne au moins 15 000, après ça. Après, il prend un taxi, il prend c'est quoi, ton camarade tranquille. Ouais. 15 colos. Dans le foot, c'est plus comme ça, plus par rapport... Par exemple, moi, je suis un attaquant. Plus de buts marqués, plus de passes décisives, ta valeur augmente. Et quand ta valeur augmente, tu ne signes plus des contrats que tu signais avant. Donc, ça augmente au fur et à mesure, au fur et à mesure. C'est comme ça que ça se passe. Pour les défenseurs, par exemple, c'est comment? Hein? Les défenseurs, par exemple, parce que lui, par exemple, c'est un attaquant. Ouais, aussi. Après, c'est plus par rapport aux prestations que tout ça change. Tu vois que nous, on nous a triplé les salaires parce que quand nous sommes arrivés, c'était l'apprentissage. Mais ça s'est vraiment bien passé aussi dans l'apprentissage. Et la saison qui suivait, on s'envolait. On a tout pris, on a raflé tous les trophées. Dis-toi, le club, c'était un promu. On a pris les trophées, on a pris les trophées personnels. Ouais, c'est très bien. Vous, au début de vos carrières, quand vous avez commencé à gagner de l'argent, est-ce que vous avez fait des achats inutiles? Oui. Si, quel Ouais, est mais l'achat rappelle, le plus inutile une que vous petite avez anecdote. pu faire? Notre première prime, notre première grosse prime par rapport à, je crois, au titre qu'on nous avait donné, on avait eu 30 000 euros chacun. Donc, quoi, 20 millions, un truc comme ça. Moi, j'aime les habits. Je fonçais directement au magasin. J'ai acheté, regarde, j'ai acheté des jeans à Miri, des Dior. Franchement, j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. C'est quoi ça? C'était la même chose. On allait, voilà. On a dépensé. Sont venus en vacances. Tu vois que ça, c'est déjà un bonus que tu avais, mais tu avais déjà assez d'argent, les économies, tu vois, toute la saison. Donc, on est arrivé. Lui et moi, on a dépensé. Si on n'a rien dépensé, nos premières vacances, c'est 20 millions chacun. Plus même. Parce que par jour, on dépensait 1 million. Je comptais bien par jour. On dépensait 1 million chaque jour. Et on sortait du lundi au lundi.
Pas forcément en boîte de nuit. On prend, on part, je sais pas, à la pointe, on reste là-bas. On faisait ça tous les jours. Et toi, Eboloko, dans la musique, est-ce qu'il y a des achats que tu regrettes? Ouais, je regrette très mal. J'avais acheté 2 voitures en 2023, qui est une K7, une K5. Genre, une à 11 millions, l'autre à 7 millions 500. C'était, j'ai bien vraiment regretté, hein, parce qu'après, moi, ce que je voulais faire de base, c'était mettre ça en location, tout ça. Mais après, je suis parti faire 3 mois en France. J'ai laissé mes frères gérer. Après, ils ont mal géré. Et moi, de base, quand je devais revenir, moi, je voulais plus rester, je voulais directement repartir. Donc, moi, j'ai Il y a vraiment- revendu des voitures, mais à un prix vraiment, vraiment trop bas, quoi. Ouais. Et franchement, ça m'a beaucoup fait regretter, quoi. Pourquoi pas quand on dit pour il y en a quand on a remis les Vous voitures. avez reçu beaucoup d'argent pendant Non, non, on nous a pas remis les voitures. Genre les villas et tout. Les- Mais non, si tu avais on a pris, pas on reçu est de villa. attrapé d'abord. Hein. Pourquoi? C'est mon travail, oui. Est-ce que le fait justement d'être célèbre, le fait d'exceller dans vos métiers, en fait en sorte que dans vos vies, il y ait des amitiés que vous avez perdues, ou même avec les membres de votre famille, il y a eu des rivalités des fois, il y a eu de la jalousie. Oui. Oui. T'as toujours Ça, c'est un truc que tu ne peux pas éviter. Le prix même. Beaucoup d'amis n'arrivent pas à comprendre. Tu vois, beaucoup n'arrivent pas à gérer le fait que tu n'es plus la même personne qu'avant, bien étant que à l'intérieur, tu es toujours la même personne. Mais aujourd'hui, tu as une image que tu ne peux plus associer n'importe comment, tu vois. Et beaucoup ne comprennent pas souvent ça, que derrière, ce que eux, ils ne voient pas, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup des interdits que tu ne peux pas faire. Mais quand tu vas essayer d'expliquer ça, on va prendre ça comme de Et on est l'arrogance, on va tellement prendre ça Bon, comme... moi, j'ai des amis, ils veulent que je puisse encore les rester au ghetto, en Timichos. Par exemple, non, pas ils veulent qu'on soit en Timichos, c'est assis au boutique. Tu vois, ça va attirer du monde, on va le voir et on Ils va veulent facilement encore se toi. filmer. Si viens plus ici, non, tu peux venir rester encore avec nous. Mais c'est chaud parce que c'est plus la même personne qu'avant. C'est pas que j'ai changé, mais juste qu'il y a des exigences aussi. C'est compliqué. Exactement. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie en général? Moi, c'est mon fils. Je suis fier, j'ai un enfant. Au moins, j'ai pas vécu une gorille. Tu vois, moi, j'ai un enfant. Si je suis là quand même, ouais, c'est le fils de Boloko, tu vois. Oh, il y a ma musique. Mon fils est là. Moi, c'est mon fils. Moi, par contre, c'est ma famille actuelle. Moi, je me sens fier quand souvent, tu vois, quand j'ai un temps de répit et que je repense à tous les moments que j'ai traversés pour arriver là, tu vois. Ouais. Et moi, je trouve satisfaction dans le sourire de ma famille. Parce que moi, je suis beaucoup familier. Là, actuellement, je te parle, j'ai beaucoup de personnes chez moi, les neveux, tu vois, moi, je suis quelqu'un, moi, j'aime être avec les gens, tu vois. J'aime voir les gens rire, j'aime voir les gens sourire. Et c'est vraiment de là où je tire ma fierté. Parce qu'aujourd'hui, je peux taper la main sur ma poitrine en disant, voilà, des personnes qui sont heureuses aujourd'hui grâce à moi, tu vois. C'est pas tant le fait d'avoir construit à un moment la maison, ça, c'est des petits trucs qui sont à côté, tu vois. Mais vraiment, moi, ma fierté, je tire des sourires que je vois sur le visage de mes enfants, mes petits frères, ma mère, tu vois un peu tout ce monde-là. Quel conseil? Mhm. En fait, si tu pouvais te donner un conseil à toi, je pouvais te voir toi étant petit, quel conseil est-ce que tu aurais pu te donner? Il faut placer l'argent, petit. Place l'argent. Quand tu gagnes l'argent, va placer vite. Ne bouge pas de pied. Tu vois, moi, c'est juste ça va placer l'argent parce que l'argent, quand ça vient, t'as trop d'identité en même temps, tu vois. Pour avoir une sagesse financière, c'est tout. Moi, j'ai pas trop de regrets. C'est vrai, j'ai fait du mal aux gens. Parce que comme je le disais au début, moi, je suis né dans les quartiers chauds et j'ai grandi dans ça. J'ai emprunté le mauvais chemin très jeune. Si je pense qu'il y a quelque chose que j'aurais pu retirer, même si ça m'a forgé d'un côté, mais c'est cette vie de la rue là que j'aurais pu ne pas emprunter, quoi. Et je pense qu'il y a des dispositions que j'aurais prises aussi sur ma carrière, parce que on vit avec des regrets. Il y a souvent eu des mauvais choix. Pour moi, c'est par rapport à la polémique. Vraiment, ouais, ça touche vraiment la personne aussi qui vit avec moi. Bon, aujourd'hui, je fais demander pardon pour ça, mais bon, après ça, il n'y a rien d'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que les gens retiennent de vous? Moi, s'il y a quelque chose que je veux que les gens retiennent de moi, c'est plus par rapport au bon vivant que je suis. J'aimerais que, en dehors du football, qu'ils puissent savoir que il y a une vie après le football. Ce n'est pas seulement le football notre vie, c'est-à-dire que
en dehors du football. Moi, par exemple, moi, j'aimerais bien apprendre à jouer au basket, tu vois. Parce qu'il y a quelque chose aussi après le football où tu as un temps où tu n'as pas envie forcément de penser au football. Et ce que les gens doivent retenir de moi, c'est qu'aujourd'hui, celui que je suis devenu est quelqu'un d'abord à l'intérieur de lui, quelqu'un qui aime vivre. Mmh. Je vais être tout le temps joyeux parce que moi, mon enfance n'a pas vraiment été facile, tu vois. J'ai perdu des êtres chers très, très tôt. J'ai pas connu maman, j'ai pas connu papa. J'ai connu que ma grand-mère, c'est toute ma vie aujourd'hui, tu vois. Donc, ce qui fait que même sur les réseaux, si vous me voyez sourire, c'est parce que ces moments-là, vraiment, je trouve du bonheur et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de moi. Après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, tu vois, mais il faut savoir que Xavi, à la base, c'est un bon vivant. Pour moi, c'est comme on a dit au début de l'émission, pour ceux qui me connaissent en vrai, pour ceux qui m'ont déjà croisé, je suis quelqu'un de très, très simple. Je suis très, très simple, contrairement à ce que les gens pensent sur les réseaux, que, ah, beaucoup autant jamais. Ceux qui m'ont déjà vu en vrai vont témoigner, ou ceux avec qui je vis, par exemple, lui, c'est mon grand frère, par exemple. C'est vraiment, j'ai dit vraiment, ça passait sur vraiment en famille ici, tu vois. Quand moi, je vis chez lui. Moi, je fais le ménage, c'est mon grand frère. C'est moi, j'ai pas beaucoup chez lui. Par exemple, quand j'étais à Toulouse, moi, je fais le ménage, après, c'est moi le petit frère, tu vois. C'est des trucs vraiment que les gens doivent savoir que nous sommes d'abord des êtres humains et moi, c'est vraiment très, très simple, quoi. Très simple. Voilà. Faut pas arrêter des boulots, quoi, arrogant, non, je suis jamais arrogant. Loin de là. Moi, je suis une personne de réservée, une personne qui reste de son coin et tout. Une personne aussi très simple, bon, qui aime pas trop sourire aux gens, tu vois. Voilà. Bah, merci à vous d'avoir accepté mon invitation et d'être venu aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi de vous accueillir sur mon plateau dans la suite Enikei. Et j'espère avoir l'occasion de vous recevoir de nouveau une prochaine fois. Merci à Bah, toi. c'est nous qui te disons merci, déjà merci, parce que je crois que c'est la première sortie, non? Exactement, vous êtes Voilà, les donc, premiers si invités. c'est la première sortie et que tu nous as invités, c'est qu'il y a un peu d'estime. Voilà, donc sur le Exactement. coup, Et puis, nous, force on à te toi dit pour la merci, suite. quoi, et grosse force. Merci. Franchement, ce que tu proposes est bien. Et voilà, nous, on aimerait qu'à la longue, ceci puisse continuer. Ouais. Bonne chance pour la suite.